Il est 19h tout pile. Hop, je vais dégager ça un instant. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Où est-ce que j'ai mis mon générique? J'ai perdu mon générique. Je suis une merde. Il est là, mon générique. Il est là. Voilà. Non, mais vraiment, ce live, ça sera vraiment n'importe quoi du début à la fin. Bref, on va la refaire. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 19h passé de 0 Grand-mère. minutes et comme vous l'entendez, les débats font déjà rage. Non, je déconne. C'est le 19h, vous le savez, je suis accompagné, on en parlera tout à l'heure, mais d'abord le sommaire pour bien commencer l'émission. Aujourd'hui, c'est marqué dans le titre, on va parler de Mario Kart World, il y a eu un Nintendo Direct aujourd'hui à 15h, ça a duré une vingtaine de minutes. Ça va nous laisser le temps de regarder d'autres trucs. Mais avant ça, deux petites actualités. On va parler de la mode des trucs Ghibli et des starter packs là, par intelligence artificielle. Et on parlera aussi de West France qui a dévoilé l'identité de sa future chaîne qui sera lancée le 1er septembre 2025. Vous l'avez un tout petit peu entendu quand j'ai des mutes. Je suis pas seul, je suis accompagné de la team. Bonsoir à Anthony MTR et à Dianork. Hello. Bonsoir. Voilà, donc voilà, le bonsoir là c'est pour la rediff, on est d'accord. Attends, j'ai profité pour poser une question. Connaissez-vous la journée type d'un demandeur d'emploi efficace? 7h45, levé avec une petite séance d'exercice à jeûne. Des études prouvent que le sport réveille et booste votre motivation. Merci. 8h30, sous la douche, on profite. Le document est estampillé Pôle emploi. Ah oui, d'accord, c'est vraiment estampillé par pas. Ah oui, c'est avant du France Travail, mais voilà. Bref, on n'en parlera pas quand vous l'avez sûrement déjà vu ou entendu, la journée type d'un demandeur d'emploi. Je déconne. Ah non, mais... On ne parlera pas de toute façon non plus des choses que nous avions déjà un tout petit peu traitées à la toute fin du live précédent, on va dire, hein, sur Apicos 3D, sur les problèmes franco-algériens et je sais plus de quoi d'autre en parler. On ne parlera pas non plus de quoi on parlera pas. On parle de rien en fait, allez-y. Au revoir, Voilà, Shane pas de Weekend. Pour le petit tour que tu fais, on peut parler que pour les Jeux Olympiques d'hiver 2030, ça y est, on sait qui c'est, le directeur général. Ok, et c'est qui? Cyril Linette. Merci. On ne parlera pas non plus de faits divers, pas de Tour de France des faits divers aujourd'hui. Eh oui, je sais que ça va vous manquer absolument pas. Bon, allez, tout de suite, partons sur un petit sujet. Alors, c'est un petit peu touchy, c'est un tout petit peu touchy, mais j'avais envie d'en parler après avoir lu un article de France 3. C'est alors ce que j'ai titré parce que je savais pas comment le titrer, la quêtante mode entre guillemets des IA. Vous avez vu sûrement passer, si vous flânez un peu sur les réseaux sociaux, une bonne partie peut-être de votre entourage ou de gens random qui suivent un peu une trend d'images générées par intelligence artificielle. Surtout depuis fin mars, il y a eu des images où demandé à l'intelligence artificielle de prendre une photo et de la transformer en un truc un peu version Ghibli, comme on dit. Ou alors les fameux starter packs là, avec du coup, chacun fait sa petite image starter pack avec les petites figurines et tout le bordel. J'en vois pulluler de partout en ce moment aussi et ça me rend fou. C'est aussi pour ça. Pour ça que j'en parle. Bon, comme dit, c'est une mode. Moi, j'ai toujours eu du mal avec les modes et tout le bordel. De toute façon, tout possible et inimaginable. C'est aussi pour ça que ça m'agace un petit peu. Mais c'est aussi le fait de le voir partout. Putain, que ça m'agace. Déjà, on est surtout là, du coup, pour en parler un tout petit peu. Vous, est-ce que vous avez vu cette mode autour de vous déjà? Alors, peut-être Anto d'abord. Bah écoute, pas beaucoup pour ce qui est du starter pack. J'ai vu, genre, j'en ai entendu parler. J'ai vu des gens qui en parlaient, mais j'en ai pas vu beaucoup en fait. Et alors peut-être par le fait que je ne sois plus sur Twitter. Sur Insta, j'en ai vu deux, trois, mais vraiment pas grand-chose. Donc ça va, je suis passé au travers de ce truc-là. Et effectivement, ça a pas l'air dingo. Voilà, Mhm. bon, ça a pas l'air extraordinaire comme truc, mais bon, je vais pas construire un avis sur un truc que j'ai pas vu.
Mm. Et pour ce qui est des images Ghibli, j'en ai vu par contre un petit peu plus et j'ai vu notamment des reportages. Je pense aussi au reportage de Quotidien qui en a parlé. Mm. euh, de tous les dirigeants et fonctionnaires éventuellement qui ont utilisé ce procédé-là pour faire de la propagande qui est totalement à l'encontre de l'esprit Miyazaki. Et bon, voilà, ça c'est assez terrible, mais voilà, après, tout dépend de l'usage qu'on en fait, mais malheureusement, Ouais. il y a beaucoup d'usages assez malheureux. Voilà, pour moi. Et Monsieur Dianor? Pour le starter pack, j'ai envie de brûler toute la terre entière pour ce truc, parce que je ne comprends pas. Pareil. En fait, même pour la mode du studio Ghibli, j'ai du mal à comprendre, mais je vois l'œil artistique. Ouais. Il y a Ok, un petit truc pourquoi pas. mignon quand même. Ça peut être C'est sympa voilà, si les avec les dessins copains tu sont fais une beaux. photo. Ouais. Voilà, les Voilà. dessins Ghibli, enfin, le style qui a été adopté par les studios est magnifique, je trouve. Ouais. Personnellement, c'est ce qui a bercé mon style artistique aussi. Ouais. Et par contre, pour le starter pack, je suis dans une association, je suis dans le comité, et le président de mon association, son job, c'est littéralement les réseaux sociaux. Oh merde. Vous vous doutez bien que de voir sur la messagerie de l'association pop le message du starter pack et qui est tenté de faire ça pour faire de la com sur l'association, ça m'a un peu titillé. Et voir littéralement tout le milieu historique, urbex, tout ça, utiliser ce truc-là, alors que ça n'a aucun intérêt, c'est moche, Mm. ça m'a un peu rendu fou. Et je ne sais toujours pas de comment ce genre de mode naissent et pourquoi elles existent. Ok. J'ai cru entendre qu'Anthony voulait réagir légèrement. Ou alors j'ai mal Non, entendu. non, j'acquiesçais sur l'usage assez chouette qu'on peut en faire pour des photos avec les copains ou des Mm. choses comme ça. Ça peut être assez mignon, Ouais. Clairement, mais je, voilà je quoi. rebondis un peu là-dessus, sur l'utilisation de l'IA. Ouais. On a un outil qui est très intéressant Ouais. pour faire Mumus, pour produire des choses. On va se prendre un revers juridique à cause de toutes ces histoires, ce qui est Ouais. tout à fait normal. Et on en vient toujours à pourquoi est-ce que les gens ne sont pas capables de se modérer dans leurs Non mais décisions. ça, c'est toujours le grand Chez- débat on est littéralement dans une période ultra compliquée parce qu'on a tous les métiers rattachés de près ou de près ou de loin à tout ce qui est métier de l'artistique. Ouais. Que ça soit peintre, photographe, C'est la plus cinéaste, grande. Ouais. rédacteur de scénario, enfin tout. Et on a littéralement un président qui s'autorise à utiliser l'IA Ouais, pour non mais générer une ça. image dans le style, tout ça. Et je suis en mode, c'est peut-être pas le moment et le contexte social qu'il fallait faire. Voilà, surtout quand on sait que de plus en plus la cause, on va dire, des graphistes et tous ces métiers-là qui sont aujourd'hui en concurrence directe avec les intelligences artificielles fait pas mal parler. La cause là fait pas mal parler d'elle parce que beaucoup de graphistes se sentent en danger par rapport à ces choses-là. Ce qui est tout à fait normal. Surtout quand on voit qu'il y a beaucoup maintenant de, j'allais dire, d'établissements publics, enfin, pas forcément d'établissements publics, mais je veux dire, tu vois surtout des mairies, des fois des grandes villes, genre par exemple Besançon et tout le bordel, qui utilisent des fois pour faire des affiches ou même pour certaines choses qui utilisent directement l'intelligence artificielle plutôt que de se retourner vers des professionnels. Ou alors, ça après c'est aussi un problème qui a toujours existé, les concours spéculatifs et tout le bordel, où il commence à y avoir de l'IA partout. Même du coup maintenant quand je vois certains festivals qui commencent à utiliser des trucs et que je vois qu'il n'y a pas d'artiste qui est crédité pour l'affiche, je suis en mode Ah oui, tout à fait, hein, mais je trouve qu'il y a un très gros problème avec ça ouais. et que on est trop en train de jouer sur le réglementaire à la place de faire preuve d'un minimum de modération et de Ouais. dire ok, c'est bien, c'est un outil qui est génial, mais laissons le boulot à ces personnes-là qui ont plus de mérite qu'une IA. Dire, hein. Et ben non, ils utilisent à tout va pour faire leur communication et voilà. Voilà, voilà. Encore si c'était des petites choses, je peux comprendre l'utilisation de l'IA pour accélérer certains process. Je vais prendre l'exemple tout à fait des animés. Ouais. C'est-à-dire que si les artistes ils peuvent se délester de tout ce qui est entre images, donc entre tes images clés, Mm. tout ce qui va fluidifier ton animation et donner ça à une IA, je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui vivraient beaucoup mieux. Ouais.
Si je peux me permettre une petite synthèse, du Ouais, coup. ouais, parce qu'on allait conclure le On, sujet, on a, on ça a, tombe bien. on a dit que c'était une mauvaise période, du coup, pour les artistes et qu'il y a un manque de modération. Mais globalement, c'est quand même plus large que le sujet actuel. Et c'est quand même une mauvaise période pour la modération en général, je trouve. Oui. Oh, ouais, Globalement. clairement, ouais. Voilà, c'est un de ces nombreux sujets qui peuvent porter à débat. Je voulais en parler un petit peu parce que ça fait vraiment beaucoup parler. Et c'est un sujet qui commence tout doucement à me courir sur le fil du haricot, on va dire. Bref, connaissez-vous Ouest France? Oui. Voilà, incroyable. Bref, Ouest France va lancer une chaîne de télévision sur la télévision numérique terrestre en clair sur le canal 19 à partir du 1er septembre et on connaît officiellement l'identité de la chaîne ainsi que son logo vu que Ouest France TV, voilà, c'était pour le projet et tout, mais une chaîne nationale qui s'appelle Ouest France de base, ceux qui sont à l'aise vont se sentir peut-être un petit peu à l'écart. Bref, la chaîne dont l'identité visuelle ainsi que l'identité tout court a été révélée s'appellera, attention, le logo va apparaître ici. Novo 19. C'est moche. C'est déjà mieux que T18. Parce qu'on Oui. rappelle Ouais, qu'en non, face mais c'est là. T18. Oh la vache, le logo, il a été fait par IA ou comment ça se passe? Même pas. Bah, on retrouve, vous voyez le Non, haut qui est justement, je pense pas. c'est le haut de West France habituel et tout. Ouais, ça Et va, pas de souci. de ce que j'ai compris, en gros, ils veulent en gros faire la chaîne. On parle de nous et vous, Novo. Voilà. Super. Mais du coup, voilà, Ouais, on ouais. en sait un peu plus aussi sur la programmation, magazines, journaux télévisés, cinéma, sport, fiction, spectacle vivant, documentaire. Donc une très grande variété de programmes. Il y aura un talk show de 75 minutes chaque soir de la semaine vers 19h. Ce sera d'ailleurs À la aussi la concurrence. première chaîne nationale implémentée dans une ville de moins d'1 million d'habitants, vu que ce sera à Rennes. Ok. Donc voilà, on en sait un peu plus sur l'équipe dirigeante, mais bon là-dessus, bon, on s'en fout un petit peu. Savoir que la directrice de programme et antenne était précisément directrice du service programmation et antenne des chaînes RMC Découverte et RMC Story. D'ailleurs. Ok. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme actualité? Bah voilà, pas grand-chose, c'est juste qu'on en sait un peu plus sur cette nouvelle chaîne qui arrive du coup sur nos écrans le 1er septembre 2025. Sur Voilà. nos et vos écrans. Et oui. D'ailleurs, Voilà, il a été super. aussi annoncé il y a quelques mois que la régie publicitaire de West France TV sera. Enfin, ce sera TF1 Pub qui va s'occuper de la régie publicitaire de West France TV. Enfin, Ah, de Novo 19, du coup. pas de Voilà. souci du coup. Parce qu'après, voilà, c'est surtout au niveau des régies publicitaires. De toute façon, au niveau de la publicité, t'as un gâteau à te partager au bout d'un moment. Bon. Ouais. Voilà, je pense que. J'imagine que West France n'a pas les moyens d'investir dans une régie publicitaire indépendante, on va dire. Donc Ok. voilà, c'était Par la contre, petite actualité télé de la 1er semaine. septembre, c'était la date prévue? Non, ça retarde Euh, un peu, du coup. Il me semble, ouais. On savait que ce serait pas pour le 6 juin. Et du coup, il semble Ouais, plus ou moins annoncé maintenant que ça va être pour le 1er septembre, ce sera pris. ok. Bon, bah, la rentrée, quoi. Petite actualité en bref, il y a le Figaro qui a lâché une énorme fake news sur l'Eurovision et que ça a fait un bad buzz pas possible. Ah ouais? En gros, ils ont dit que la chanson de la France, donc Maman par Louane, allait être disqualifiée d'office pour la simple et bonne raison que la chanson n'était pas encore enregistrée à la SACEM, sauf que ça n'a absolument rien à voir. Ok. Je sais pas. Et après, voilà, c'est le Figaro. Hein, on connaît un peu les tendances politiques du Figaro, mais je comprends pas pourquoi ils ont lâché une énormité pareille, totalement ridicule, que tu peux débunker en 1 seconde et demie. Là-dessus, je n'ai pas compris. Ils ont vraiment fait un bad buzz là-dessus, du coup. À part, bon, bien sûr, fait réagir les réacs qui les suivent, évidemment. Mais ils ont pondu cet article-là. Pourquoi? Voilà. C'était la petite actualité en bref de la C'est semaine. Google. Voilà. Bien Bref, joué. maintenant, Ouais. on va parler des choses qui intéressent vraiment les abonnés. Mario Kart World.
C'est pour ça que vous êtes là, messieurs. Ne me mentez Oui. point. Non. Bref, Alors, oui. on va aller voir ce Nintendo, ce Mario Kart World Direct même, que dis-je. Donc la version française de la vidéo. Bon, j'ai coupé le son. Hop, mais on s'en fout, on n'a pas vraiment besoin. Au pire, vous irez regarder la vidéo hop, à travers ce lien parce que le son est quand même un banger incroyable. Mais en attendant, elle est où? Elle est là, voilà. Sachez que la version française, vous le voyez, dure 48 minutes 10, mais c'est juste parce que ils ont laissé toute la période d'attente du live. Donc voilà, ça commence dans les 28 minutes et quelques. Vous le Ouais, voyez. heureusement, j'ai une extension qui m'a fait start la vidéo direct en lançant. Ah, parfait. J'étais très content. Donc voilà, ça commence par bon, quelques images. C'est beaucoup d'images qu'on n'avait pas forcément vues. Mm. Donc ça fait plaisir à voir. On voit par exemple un Koopa sur la carte. On voit putain Luigi avec cette moto stylée. Par contre, je crois reconnaître une espèce de ponton lugubre que j'avais plus revu depuis la Nintendo DS. Bref, vous voyez. Il y a de fortes chances. Oh, ouais. Donc, On a, vous voyez déjà un petit peu plus les paysages qui s'apparentent sur un château de Bowser qu'on a vu juste avant. Euh, Voilà, on reconnaît. Donc, il va y avoir pas mal de choses qui vont nous être expliquées avec les grands prix et tout le bordel. Bonjour les vaches. Évidemment, on a un point de vue de ce monde. On va faire pause là-dessus, mais regardez quand même à quel point c'est fantastique quand même. C'est clairement l'argument de vente pour ma part de la Nintendo Oui, oui, Switch oui. 2 et pourquoi je l'ai acheté. Hein. Et il y a des Je vois ça, c'est il bon. y a des fonctionnalités que j'attendais qui ont été annoncées, du coup je suis content. On en parlera justement. Oh, des fonctionnalités du double dash, je rêve ça. Oh là là là, regardez l'avion. Bon, c'est ce qui remplace le parapente. Hein. C'est globalement la même fonction, sauf que visiblement ça a l'air d'être d'aller un tout petit peu plus loin. Vous voyez, comme d'habitude, les trucs sur l'eau et tout le bordel, les tremplins. Bref, on va commencer dans ce truc à parler des circuits principalement. On nous dit qu'on trouve des circuits aux quatre coins du monde, inspirés par les régions où ils se trouvent. Hein. De toute façon, voilà, quand on parle d'un monde, on parle de désert, on parle de glace, on parle de l'eau, on parle de canyon, on parle de ruines aztèques, par exemple. Ici, vous avez du coup le circuit Mario Bros. Qui nous est présenté. Donc, c'est celui qu'on voyait sur la bande-annonce en premier, sur les tout premiers trailers. Là-dessus, il n'y a pas trop de surprises. Vous avez ici Trophéopolis. Voilà. Vous pouvez même planer le long de la rue principale, nous dit la voix off dans cette vidéo. La cité Fleur de Sel, j'adore ce nom. Avec les canaux, donc ça fait un petit peu penser à Venise, forcément, quand on parle de canaux, on voit les pirogues et tout. Vous voyez ici le pic de l'observatoire, hein, qui, à mon avis, est une référence directe à Mario Galaxy, premier du nom. D'ailleurs, à mon avis, c'est pas pour rien qu'on nous monte Harmonie. Attention, évidemment, aux sorties de route. Vous avez ici le cinéma Boo. Le cinéma Boo. Je pense, là, visuellement, c'est un de mes circuits préférés. Mais il me donne envie, hein. Regarde-moi ça, là. Oh là là. Mais j'allais dire, ils ont ultra bien géré avec la colorimétrie qui change dans le jeu. Ouais, tu le vois quand il passe ce portail ici. Là. Et typiquement, c'est là que je vais toujours sucer Nintendo allègrement. Hein, vraiment. Ils ont une maîtrise dans le jeu vidéo des visuels et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec peu de ressources qui est toujours aussi bluffant. Ouais. Et là, récemment, j'ai fini à Zelda. Ça me dit bien que oui, ok, Nintendo, ils ont tout compris. What else? Je crois que c'est là aussi qu'on va nous parler. Alors évidemment, c'était attendu. Ah oui, il y a l'usine Toad. La plage Peach, tout ça. Donc on reconnaît les endroits. Le galion de Wario qui a l'air aussi plutôt un banger niveau visuel. Et vous pourrez retrouver aussi des circuits des jeux précédents qui seront réimaginés et répartis à travers le monde. Donc ils sont directement intégrés à ce monde-là, de ce que j'ai compris. Ça fait plaisir à voir. Je sais pas exactement si nous, je me rappelle plus si nous précise quel vieux circuit on peut avoir. Il me semble que non. Imaginez le Baby Park.
Ils l'ont déjà tellement repompé. Donc au niveau des personnages, c'est Smash Bros Ultimate. Hein. Vous pouvez retrouver des pilotes familiers tels que Mario, Luigi, on connaît, Peach, Bowser évidemment. Bowser qui a une animation terrible à un moment, Yoshi aussi. Ainsi que des nouveaux venus, on peut piloter avec un Goomba, on peut piloter avec Spike qui a des ennemis qu'on retrouve dans certains jeux. Et aussi une vache, ça on l'a vu maintes reprises dans les bandes annonces. Vous pouvez aussi Ça voir va un être mon petit personnage. peu. De quoi? La vache, ça va être le personnage que j'ai utilisé. Je pense. Et on peut Diddy Kong regarder. Hein. manque toujours à l'appel. Hein. Ouais, C'est terrible. mais on voit du coup des personnages, Oui. là, tout ce qui est Baby, Mario, Luigi, Peach, Daisy, Harmony, Lakitu même qui peut être un personnage. Oh putain, il y a tellement de choses en vrai. Même un Chip Chip, un crabe, Wiggler, et même les habitants de l'île Delfino, vous le voyez en bas à droite là, sur cet arrêt sur l'image. C'est un truc de zinzin. Ouais, il y a du beau monde. Ouais. Mais comme l'a dit Anto, toujours pas Diddy Kong. Et, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, Diddy Kong, merde. voilà, vous choisissez un personnage et vous choisissez un véhicule. Et c'est tout, la personnalisation des cartes, de ce que j'ai compris, elle disparaît. On ne pourra plus choisir directement les roues et tout le bordel, mais du coup, chaque véhicule après a ses propres caractéristiques. Et le personnage aussi, donc voilà, à nous de faire le bon équilibrage selon nos On envies, a etc. le mythique carte de Mario de Mario Kart DS qui fait son retour. Ça, j'avoue que ça me touche Ça dans me la hype. nostalgie. Ouais. Mm. Deux formats de course principaux qui nous attendent, les Grands Prix et la survie. Ils en avaient déjà parlé un petit peu dans le Nintendo Direct sur la Switch 2. Et ça va nous être un peu plus expliqué. Donc on nous dit, voilà, jusqu'à 24 pilotes qui s'affrontent. Oh là là, ça par contre, ça va être tellement un bordel. Les adversaires ne sont pas les seuls dangers sur la route. Là, on retrouve quand même des camions qui tirent des billes-balles, là. Ou alors directement des frères marteaux. Bon, ça va. Il y a toujours eu des obstacles, plus ou moins. D'ailleurs, j'ai vu un kaboom, tiens, au loin. Incroyable. Donc voilà, on va nous préciser le mode Grand Prix. Donc, de ce qu'on savait, donc voilà, c'est dans des régions, dans diverses régions du monde. On pourra rouler entre les circuits. Il y a, on retrouve tout le gratin des coupes qu'on connaît déjà. Après, en termes de nom, à champignons, fleurs, tout ça, tout ça. Le tout, c'est de viser la première place, comme d'habitude. Dans la course champignon, on fait d'abord la course sur circuit Mario Bros. On nous dit, qui nous a été présenté tantôt. Et enchaîner directement sur une course jusqu'à Trophéopolis. Donc voilà, on peut rouler entre les courses. Pour la première fois, le trajet jusqu'au circuit suivant fait aussi partie de la compétition. Bonjour Pauline d'ailleurs. Ne relâchez pas. Oh la guerre. D'ailleurs, oh putain, les coupes sont toujours stylées dans Mario Kart JPP. Et si vous remportez toutes les coupes, un circuit haut en couleur pourrait bien apparaître. Hein. Tiens, je me demande si ce serait pas la route arc-en-ciel. Oh là là. Le mode survie, du coup, bon, qui est assez simple à comprendre. Hein, là-dessus, c'est du rallye turbo, rallye glace, pour ne citer que des courses marathon qui vous emmènent d'un bout à l'autre du monde. Où le but, c'est de passer les checkpoints en étant le mieux classé possible pour ne pas se faire éliminer. Parce que si vous n'êtes pas assez bien placé, c'est l'élimination directement directe. Donc ça c'est un mode qui m'intéresse vraiment beaucoup. J'adore ce genre de mode dans les jeux de course. Alors le retrouver Ça sur peut Mario être sympa, Kart, ouais. c'est quelque chose que je suis content de voir. La compétition s'intensifie avant chaque point de passage. Je t'avoue que te faire dépasser sur la ligne d'arrivée alors que t'es sur la sellette, je pense que t'as de quoi te faire péter la console. Donc attention à vous. Gardez un Oh, petit les peu de carapaces sang-froid. bleues là-dedans. L'animation de Wario, évidemment. Quel lynche. Les objets, il y en a des nouveaux. Des nouveaux objets. Alors, de quoi on nous parle encore Alors, il y a la carapace à pièces. Donc ça, c'était directement tiré de New Super Mario Bros 2. Et du coup, qui a été mis... Ah dans oui, ce c'est Mario Kart. vrai. Ça permet de récupérer des pièces, tout simplement. La fleur de J'avais glace. oublié. On avait toujours eu la fleur Ouais. de feu, mais j'avais la fleur de glace, donc voilà. Allons givrer un petit peu les adversaires. Le marteau, alors ça par contre, ça va faire des dégâts. Surtout que, comme vous le voyez, il Oh reste planté momentanément dans le sol. Il y a aussi le méga Et il faut champignon bien qui fait son ralentir. retour, parce qu'il me semble qu'il était déjà là Ouais. sur Oui, Mario oui, Kart oui. Wii.
Donc Sur la voilà, il fait son DS aussi, retour. il me La semble. plume acrobate aussi. C'était La ouais. plume, on l'avait pas vue depuis Super Mario Kart, je crois, hein, qui a vu qu'il y avait la fonction de saut qu'on avait directement avec le dérapage turbo, et finalement, ils l'ont mis de nouveau. Il y a aussi Kamek, alors ça, on sait pas trop ce que ça fait. Ça permet de transformer ses adversaires, visiblement, mais je ne sais pas trop ce que ça signifie. Peut-être, par exemple, ça te met, ouais, ça te fait transformer en un personnage plus lent, et voilà. Après, voilà, bon, il y a les classiques, les billes-balles, les éclairs. Si jamais vous êtes un petit peu à la bourse, ce sont les objets que vous êtes plus susceptibles d'obtenir. Mario Dance, bonjour à tous. Si vous débutez dans la série Mario Kart, il y a les fonctions qui sont là pour vous aider. On voit tous les trucs qui sont là, Smart Steering, Auto Accelerate, Auto Use Item. Alors ça, je pense que Oh, le ça carnage. fait un carnage, tilt controls, etc. Donc bon, l'antenne on la connaissait, hein, c'est si jamais vous approchez trop du bord du circuit, voilà, la conduite assistée, ça vous empêche de tomber, mais ça peut vous empêcher certains raccourcis. On peut aussi jouer au capteur de mouvement. D'ailleurs, évidemment, comme à chaque fois, il va sortir un petit volant pour piloter comme si vous y étiez. Perso, c'est un Le mode de conduite que fameux. j'apprécie pas du tout, mais bon. Quel sera le tarot du volant? J'ai bien envie de savoir. What else? What else? What else? Ah oui! Besoin d'une pause, conduire ça creuse. On va parler un petit peu de cosmétiques avec les stations-service Yoshi. Si vous tombez sur une station-service, vous pouvez récupérer un panier plein à emporter qui est en fait tout simplement du cosmétique en fait, hein, tout simplement. Ça va vous permettre de changer de costume en fonction du plat que vous avez récupéré, inspiré par les repas, et c'est simplement vous allez pouvoir débloquer des tenues différentes pour vos personnages. Je pense pas que ça influe grand chose sur la vitesse et tout le bordel, mais en tout cas ça fait des personnages très customisables, ça fait plaisir à voir. Donc, voilà. Pourquoi évidemment Mario avec des brochettes? Non, franchement, les tenues vont être assez stylées. Ça va permettre de bien différencier les gens aussi pendant les courses. Je pense, quand chacun aura mis sa tenue, quand chacun aura trouvé sa tenue préférée. Il y a quelques nouvelles techniques d'ailleurs. Par exemple, le fait, ils vont nous le montrer tout de suite, le saut chargé. Si vous maintenez le bouton de dérapage en ligne droite, vous pouvez faire un petit saut chargé. Ça va vous permettre surtout de sauter par-dessus des obstacles, par exemple, comme on le montre ici, ou alors de monter sur des rampes, des câbles, esquiver des attaques aussi. Ça va nous permettre d'esquiver quelques carapaces, ça, je pense, les carapaces vertes. Et si vous sautez en direction d'une paroi, vous pourrez conduire dessus pendant un instant. Donc voilà, petite fonctionnalité qui peut être assez utile pour faire des Ah, tricks on a plus stylés. les. J'ai l'impression qu'on a plus les systèmes circuits. Ouais, les systèmes qui avaient été ajoutés dans Mario Kart 8. Et Ouais, d'ailleurs, dans Wii U, ouais. il y a une fonction de rembobinage. Si jamais tu te forces sur un truc et que tu veux perdre un peu de temps pour, pour le refaire, hop, tu peux rembobiner. Mais par contre, comme ils vont le dire juste après, donc c'est très pratique pour trouver comment aborder le mieux une course. Mais faites très attention parce que vos adversaires continueront à rouler normalement. Alors attention à pas perdre trop de place en utilisant cette fonctionnalité. Mais genre quand t'es sur un raccourci qui peut te faire gagner 1 minute, si tu peux faire un petit retour en arrière, voilà. Encore plus de modes, donc là on va être dans les classiques, hein. Il y a le contre-la-montre, hein, on va pas trop s'attarder dessus, hein. On peut télécharger les fantômes des autres pilotes du monde entier pour aller contre eux. Il y a le mode versus, évidemment, où on peut personnaliser nos règles, donc faire son propre Grand Prix, tout le bordel. Vous pouvez définir des règles classiques et faire 3 tours d'un même circuit, ou alors décider d'inclure le trajet d'un circuit à l'autre, et du coup, tracer notre propre voie pour emprunter des chemins qui ne font pas partie des modes Grand Prix et survie. Et ça, putain, c'est un truc que j'attendais pour faire un peu les circuits dans l'ordre qu'on veut. Et du coup, aussi, le mode équipe est revu. Vu qu'on peut être jusqu'à 24, pourquoi pas faire 4 équipes? Ah, c'est fort, j'avoue. Jusqu'à 4 Ça, équipes c'est de très fort. 6 qui peuvent s'affronter dans les modes équipe. Ça va équilibrer un peu le truc parce que les modes équipe à 2, quand t'en retrouvais des fois qui étaient juste totalement pétés dans une team et qui défonçaient l'autre. Ouais, ouais. À la première course, tu connaissais la fin Ouais, voilà. Alors que là, je la pense fin que du BO4, donc ça peut un peu plus pimenter. Il y a le mode bataille, évidemment, avec ouais. les batailles de ballons qu'on connaît. Il faut faire éclater les ballons des adversaires. La bataille de pièces, ramasser le plus de pièces possible. Ça ne change pas. D'ailleurs, j'adore ce passage. Voilà. Ce dragon au milieu, au moment où tu as décidé de t'envoler, tu peux rien faire.
le fameux mode balade, ou aussi appelé mode GTA V. Où entre deux courses, tu peux t'offrir une petite balade, conduire où bon te semble, en dehors des circuits et tout le bordel, pour découvrir plein de choses. Et pourquoi et je disais déjà un peu le mode GTA, le mode balade GTA V là, dans les premiers trailers, et là ça a jamais aussi bien porté son nom parce que évidemment. Vous n'allez pas faire que vous balader dans ce mode, vous allez pouvoir trouver 2-3 petits trucs. Ah bonjour le désert. C'est un autre perso, ça, qu'on n'a pas vu, je trouve, dans la liste. Ouais, Le piquante. Si on l'a vu. Ah ouais on l'avait vu vite fait. Ouais, ouais, dans la liste défilante. Et là, du coup, My ils vont bad. mettre l'accent sur un interrupteur P qui va ouvrir Ah, ils sont sérieux. un défi. Genre, par exemple, collecter les pièces bleues et tout. Et vous pouvez démarrer des missions un tout petit peu partout dans le monde. Ça permet aussi de pouvoir approfondir certaines techniques, par exemple. Et aussi, ça fait un peu le remplaçant, on va dire, même si j'aime pas dire ça, du mode mission de Mario Kart DS que j'adorais. Bah là, des petites missions un peu partout. Ah À oui. découvrir des petits trucs cachés, il y a des pièces cachées à découvrir, ah, c'est vraiment c'est GTA 5 à bonjour. Et aussi des panneaux cachés, enfin voilà, il y a des trucs un petit peu partout qui vont être cachés dans ce mode balade, donc ça peut être intéressant à faire. Il y a évidemment le mode photo, le mode photo qui va vous permettre de faire des trucs assez stylés. Je sais pas si ce sera extrêmement utilisé, à mon avis, par les artistes beaucoup. Vous pouvez prendre la pause et même Encore faire GTA regarder 5, la hein. caméra de votre personnage. Oh, le cauchemar. Choisissez un cadre et vous avez la photo parfaite. Et regardez ces petits exemples évidemment qui sont super bien faits parce que c'est des personnes qui font bien. Alors le C'est multijoueur, ce qui intéresse tout le monde. Avec un seul exemplaire de Mario Kart, vous pouvez jouer jusqu'à 4 personnes sur une même console. Donc ça change pas. Là, ça bouge pas. Ça Ouais. bouge pas, évidemment. Donc là-dessus, c'est plutôt bien. Et le multijoueur sans fil local est aussi disponible. Alors c'est ouf parce que du coup, on peut jouer jusqu'à 8 consoles avec un maximum de. Enfin, jusqu'à 8 personnes, pardon, avec un maximum de 2 par console. Ça, c'est un mode, il me semble aussi, qui existait, mais seulement entre 2 consoles, il me semble, je me rappelle plus. C'était entre deux consoles. Ouais. 24 pilotes du monde entier peuvent aussi également rejoindre une course ou une bataille en ligne. Donc là-dessus, ça change pas de ouf évidemment, mais à mon avis, des trucs en ligne, ça va être La un truc de question dingue, hein. qui se pose, les games à 24, c'est le online en vrai. Je me Bah, demande si ça va tenir, parce que ça dépend des moments un peu, je trouve, le online. Peut-être au début ça ira, tu vois, mais qu'à long terme. on verra. J'imagine Voilà. que peut-être que comme d'habitude au début, ils vont sous-estimer la masse et après ils vont bien blinder le truc et Ouais. voilà, sur des choses qui Sans- arrivent un peu De toute plus façon, vite, comme quoi. d'hab, comme d'hab, oui, le online sera dans les choux parce que c'est Nintendo. Et Ouais. le 24, il sera comblé par des IA. Comme c'est déjà fait actuellement sur Mario Kart. Voilà. Et du coup, vous pouvez aussi jouer en ligne avec vos amis, évidemment. Ça, c'est un truc qui ne change pas. Mais du coup, voilà, vous pourrez vous balader en les attendant dans Ouais. le mode balade. Donc voilà, En mode lobby. Voilà, le lobby, c'est le monde en fait, tout simplement. Donc vous pouvez vous entraîner un petit peu. Tiens, quelqu'un est arrivé. Vous pouvez aller sur la carte, voir où il est, y aller le stalker, le rejoindre directement. Voilà, regardez, Sarah est dans le désert. Allons la rejoindre. Et voilà, on peut se faire coucou. Ce que j'adore, c'est que du coup, on peut faire des petites animations avec les cartes comme ça. Vous pouvez organiser des batailles, des courses selon vos règles, Oh, évidemment. les rassemblements parking Ah Mario oui, Kart. non mais ça me fume. Jouer en ligne comme vous voulez. Donc voilà. Oh putain, j'adore cette image. Avec, on reconnaîtra les trucs issus des tout premiers Super Mario Kart. Voilà, avec la petite photo de famille, ça fait toujours plaisir à voir. Les trucs un tout petit peu moins intéressants, le game chat par exemple, pour bien s'amuser tous ensemble. Alors en fait, ce qui me fume surtout, c'est C'est Discord. c'est surtout vous voyez Bowser. Regardez bien comment il va se faire avec son carte. J'adore l'animation. Ok, bon, ouais. L'animation gauche-droite là, avec le carte, ça me fume de rire, voilà. Et ce qui est terrible, c'est qu'après, ils vont montrer le partage d'écran. Ah oui, en mais le 10 partage FPS, d'écran, là. on l'avait déjà vu sur le Nintendo Direct de la Switch 2. Enfin, c'est un C'est peu d'un dégueulasse. ridicule. Voilà. Par contre, Mais je suis désolé. Vas-y. ce qui est très intéressant sur ce plan, c'est le camtar devant. On l'avait vu un petit peu dans l'annonce. On l'avait vu un petit peu, et là, on va voir un petit peu de gameplay de ce camtar là. Regardez-moi comment vous pouvez juste tout déglinguer.
Voilà. Et évidemment, vous pouvez jouer avec la petite caméra Nintendo Switch 2 vendue séparément pour jouer avec vos amis. Comme ça, vous pouvez voir la tronche qu'ils ont tout en se prenant tout dans la tronche, évidemment. Bon, c'est un peu useless. Ça, c'est ce que j'avais dit un petit peu. Tout ce qui est caméra, game chat et tout le bordel. À mon avis, ça va pas être des Ouais. fonctionnalités très très utilisées. Euh, Oui. je vais juste dire une seule chose par rapport à ce game chat. Enfin, allez voir pour vous deux dans le chat du salon vocal. C'est Ouais. littéralement Discord. Oui, bah oui. La... C'est ce qui avait Tu été vois? Où annoncé ça? de toute façon. Enfin, pas que ça allait être littéralement Discord, mais bon, la ressemblance est plutôt C'est frappante, c'est effectivement. littéralement la même interface. Donc, ouais. Ouais. Et si vous jouez ensemble sur Mais une ce même sera pas. console, juste ce qui est bien, c'est que la caméra peut détecter jusqu'à 4 visages et hop Ta-da-da-da-da. Bon, il faut pas bouger, hein, mais. La... la... la caméra Switch 2, je trouve que c'est très Wii U tiers et très Ouais. Kinect tiers. Ouais, non, c'est un C'est peu useless, totalement hein. ça. Donc voilà, vous avez globalement toutes les annonces qui ont été faites. On nous laisse sur une dernière petite cinématique qui nous remonte un peu des nouveaux cartes, des personnages, des figures, des tricks, tout ce que vous voulez, des sauts, des jumps, des toads. Un Bowser trop stylé d'ailleurs. Non, bref, ça va être quand même stylé. Voilà, la vache évidemment, qui va devenir le main de beaucoup de monde au tout début. Une course à travers le monde entier vous attend dans Mario Kart World, disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2 dès le 5 juin 2025 à la sortie de la console. Disponible évidemment en bundle avec Mario. Enfin, pardon, avec la Switch 2. Voilà. Bundle en production limitée d'ailleurs. Je pensais que ça tenait à long terme, mais visiblement on dirait pas, ou alors c'est pour presser. Mais... Je ne sais pas. C'est pour presser. C'est pour que la Ouais. précommande parte. Ouais. Ouais. Genre, à mon avis, une fois qu'il y aura les débuts et que beaucoup de monde l'aura acheté, ils vont un peu couper le flou en mode non, 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 il n'y en a plus pour l'instant, revenez plus tard. Ça m'étonne que ça s'arrête au bout d'un moment, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'ils font des consoles, elles sont jamais seules quand je les croise en boutique ou ce genre de choses ou au magasin. Bah, ça dépend, on va dire. C'est après un peu du choix de chaque éditeur. Il y en a qui vendent des consoles toutes seules. Ça sont des choses qui Ouais. arrivent, on va dire. Ok. Donc voilà pour ce qu'on a appris sur ce Mario Kart World Direct. Alors bon, moi je l'avais déjà vu et j'ai pas mal parlé, commenté un peu. Est-ce qu'il y en a qui ont des choses à dire parmi l'assemblée? Euh, Non, bah écoute, pas mal de choses à y prendre. Après, les cosmétiques, j'ai du mal à me dire que c'est un argument pour acheter le jeu, mais Oui, bon, c'est toujours un plus qui se rajoute et qui est sympa. voilà. C'est surtout ça. Les nouveaux objets, non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs en plus. Il n'y a rien à dire. Mm. Il y a rien à dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs en plus qui sont très bien et ouais, c'est super. En vrai, non, en vrai, c'est super, faut le dire. Et c'est vrai que les quoique non, les courses VS, on pouvait déjà choisir. Non, j'allais dire un truc inutile. Ouais, J'allais dire un truc inutile. comme toi. Non, J'allais dire les courses VS, on peut faire le Grand Prix qu'on veut, mais en fait, c'était déjà le cas. Si de mettre les courses au choix. Mais, euh, mais oui, ça va. Pas mal de fonctionnalités en plus qui sont cool. Il y en a qui sont juste là pour le flow en vrai. Les Grands Prix avec la transition où tu passes d'un circuit à l'autre. Pareil, c'est pour le flow, mais c'est très bien. Après, dans l'immédiat, ça n'a pas une utilité dingue. Mais ouais, beaucoup de trucs sont rajoutés ouais, dans les objets, dans le nombre de joueurs. Le nombre de joueurs qui fait que tu peux faire 4 équipes, ça, je trouve vraiment, ça peut être du jamais vu. Et le mode survie, j'étais réticent et de ce que j'en ai vu, je trouve ça, non, ça va, je trouve ça cool, ça peut être très bien, ça peut faire crier, je pense. Yes. Oh, Voilà. clairement. Je voulais faire plus synthétique, mais j'ai un peu du mal. C'est Je vais pas m'arrêter grave, là. c'est pas grave. Comme tu le sens. Dianor, qu'un avis du coup sur tout ça? Concrètement, c'est un jeu va servir de démo technique pour la console. Parce que ce qu'ils veulent vendre, c'est un jeu qui n'aura plus de temps de chargement. Hmm.
C'est-à-dire entre la transition des grands prix Ça, c'est vrai. la transition entre les différentes courses. Donc, clairement, on va pouvoir profiter, je pense, de la console en termes de puissance, tout ça, et que ça va être très agréable à jouer. Et clairement, enfin, un nouveau Mario Kart. Ça a coupé peut-être un petit peu à la fin. Ouais, je disais enfin un nouveau Mario Kart. Ah, ok, je pensais qu'il y avait une suite, pardon. Parce que je tiens à dire que la Nintendo Switch n'a jamais eu son Mario Kart. Hein. Oui, bah oui. Mais Oui, hein. après, elle a peut-être jamais eu son propre Mario Kart, mais il faut avouer que le Mario Kart 8 Deluxe, il nous a quand même bien régalé. Hein. Ouais. Ah bah, Par rapport à t'inquiète sa pas que je suis version le premier à y jouer. Par rapport à sa version originale sur Wii U, ils nous ont bien régalé avec Mario Kart 8 Deluxe. Genre vraiment, j'ai Combien de temps rarement va durer celui-là? j'ai rarement pris autant de plaisir à jouer à un Mario Kart depuis Mario Kart DS. Hein. Ouais, putain, oui. Donc, Mais là, ouais. Mais combien de temps va durer Mario Kart World là ah bah, Aucune idée. sur le concept, j'ai un tout petit peu de peur sur la durée de vie dans le temps, une fois qu'à peu près tout aura été Ouais. vu et revu. Mais bon, après, c'est comme tous les jeux, tu me diras. Donc, bon. Si ça fait comme Mario Kart 8 Deluxe et que On nous met des tu petits rajoutes DLC quasiment ici-là. le double du jeu en contenu en DLC, Ouais. ça peut vite, ouais, ça peut vite être un truc. Tu rajoutes une île en plus avec un petit pont et voilà, hop, t'as l'argument parfait pour refaire 60 circuits. Bien joué. Non mais ouais, oui, non, je pense que je lui donne un bel avenir quand même, Ok. sans nul doute. Le souci, ça va être la console, encore une fois. Elle est Est-ce trop que, chère. ouais, Même si ouais. pensez aux Est-ce Américains que avec la 500 taxe. euros, ouais, oui, c'est vrai. Encore une fois, va falloir peut-être attendre encore quelques mois pour que des gens soient assez convaincus de l'acheter, avec peut-être des jeux en plus à la rigueur ou Ouais. des trucs comme ça, mais Le problème du prix, c'est que la console, actuellement, elle est au même prix qu'une PS5 Slim. Mm. oui, et Pour d'ailleurs, clairement moins de capacité. vous avez vu l'augmentation de la Play 5 aussi? Non. J'ai vu passer ça vite La, fait, ouais. la Play 5 édition, celle où il n'y a pas les CD là. Comment on appelle ça? À la. Édition numérique, en version Ouais. numérique, je crois. Elle est passée de 450 à 500 euros. Voilà. Ah ouais? Et Sony a communiqué ça comme grosse difficulté, économique, etc. Ah, après c'est vrai que quand Donc au final, kiff au niveau du prix avec la Switch. Après, tu vois, tu me diras, bon, tu me diras ça, Bordeaux, mais c'est vrai que ces derniers temps, faut pas oublier qu'on est dans une période où t'as tout qui augmente de ouf, l'inflation, tout ça, et j'imagine que ça se répercute aussi dessus. Peut-être c'est une excuse, peut-être pas, j'y connais pas assez en économie pour ça, mais je veux dire, moi, ça me choque pas qu'il y a tout qui augmente de toute façon. Bref, voilà. Non, mais le problème, c'est que ce que je reproche, c'est par rapport, on prend à un égal. C'est-à-dire qu'on a deux consoles de jeu. Une qui va offrir du matériel qui va pouvoir tourner sur des plus grosses résolutions, tout ça. Mhm. Et une qui vend du portable. Le problème de celle qui vend du portable, c'est qu'elle est au même prix que celle qui a vraiment du gros matos dedans. Mhm. C'est ça la problématique. Et à côté, on a un Steam Deck qui en fait vaut aussi cher et qui crache encore plus fort que la Switch. Donc il y a un petit côté incohérent en fait là-dedans et c'est plutôt ça qui est reproché Mhm. que le prix. Parce que si tout était dans les mêmes prix, bah oui, c'est l'inflation. Et puis, je suis pas sûr que tout le monde soit d'accord, mais je rajouterai l'argument de Ponce qui dit encore une fois, euh, le problème c'est peut-être pas le prix, c'est peut-être vos salaires qui augmentent pas avec. Ouais. Voilà, peut-être ça le souci aussi. Totalement vrai. Après, il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a une inflation. Voilà, on va commencer à Voilà, entrer dans là, des là, débats infinis, là, les amis. là, ça va Voilà. être le 21.
Le nom du stream, c'est le 21h. Là, c'est foutu. On rappelle Non, que mais la c'est- saison dernière, c'était 20h30. Hein. Déjà. Alors, c'est une problématique qui peut être prise dans tous les sens. Ah, attends, tu coupes, tu coupes. Galère. C'est une problématique Ah qui ouais. peut être prise dans tous les sens, mais le fait est que dans tous les cas, le pouvoir d'achat baisse en fait. Ouais. Voilà. Voilà. Personne pour relancer. Oh merde. Non, je pense qu'on a fait un peu le tour là. Allez, coupe ton live. Non. Bref, ce qui conclut ce 19h où on a beaucoup parlé du coup de ce Mario Kart World qui me fait quand même rêver, qui me donne envie. Merci à tous les viewers qui ne sont pas passés sur ce live aujourd'hui. Merci à du coup Dianork et moi-même et Anthony d'être passé. Plaisir. Voilà, c'est Ça y est, il n'y a plus de respect. le plaisir est évidemment partagé de vous avoir avec moi pour ces 19h. Petites annonces au niveau de la chaîne, comme je le disais en tout début de live. Les VOD, c'est bon, c'est réglé. Tout est rentré dans le Bravo. droit chemin. Donc hier, il y a eu une dernière grosse salve de VOD en retard qui est sortie à 14h. J'espère que vous n'avez pas été J'ai vu ça. bombardé de notifs. Sacré rattrapage, ouais. Donc voilà, maintenant ça va revenir à un rythme normal, c'est-à-dire que les VOD vont sortir en général une semaine après le live sur YouTube, à part pour 19h, peut-être un peu plus tôt. Donc voilà, là-dessus c'est réglé. Du coup, je rappelle que sur Twitch, maintenant, ce sera beaucoup plus éphémère pour ce qui est des versions qui sont bien coupées et tout le bordel. Donc, si vous voulez regarder les rediffs, conseille d'aller sur YouTube. Désolé Twitch, mais bon, c'est votre faute. Voilà. Au niveau du programme, samedi, on se retrouve à 14h pour Trackmania. Lundi, ce sera férié, tiens, c'est vrai. Donc, il y a peut-être moyen qu'il y ait un live qui pop dimanche. Ça, je ne l'exclus pas. Un petit live qui pourrait popper dimanche. Lundi, normalement, il y a GeoGuessr. On devait aller où? Je sais plus. À Finlande ou en Suède. Non, en Finlande, il me semble. Je sais plus. Ça commence vraiment à tourner mal. Mercredi prochain, peut-être l'arrivée enfin d'une incroyable aventure. Je ne sais pas encore exactement sur quoi. J'avais dit que c'était peut-être cette semaine, mais en fait non. Et sinon, évidemment, la semaine prochaine, le Picross, le 19h. On connaît la routine. Donc voilà. Sur ce, merci d'être venus les amis. Bisous aux viewers de long qui ne disent rien et qui regardent. On vous voit, mais on vous embrasse parce que merci beaucoup d'être là. Merci à moi-même d'exister. Ça, c'était le petit passage égocentrique du live. Et voilà, un mot de la fin, Bien. vous deux? Bon appétit. Je vais Merci. manger. N'oubliez pas la morning routine du bon chercheur d'emploi. Allez hop, on va le mute. Merci à tous d'être passés. Et à samedi 14h. Bye bye.